n'aura pas à ces questions. On n'a pas ces spécialistes-là autour de la table aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas de faire appel aux différentes institutions, organismes qui peuvent vous diriger vers les bonnes réponses. Aujourd'hui, on va parler dans notre forum, on parle plutôt de destination principale des Néo-Brunswickois. On va parler de différents sujets qui nous interpellent. Pour ceux qui sont ici, qui aimeraient de l'interprétation, je vais céder la parole à ma collègue Maxime qui va nous donner quelques petites directives. Merci, Alain. So if you would like the English interpretation live, you simply have to click the interpretation button that you can see here. It looks like a little globe, a little circle. And then when you click that, you only have to click English and you will hear the English live interpretation at the same time. Then this button will no longer be called interpretation, it will be called English. And if you click it again, you'll have the option to mute the original audio. So you can mute the French-speaking panelist if you wish, or you can keep them at a lower volume while you hear the interpretation. Sarah will also be sharing the English presentation in the chat. Excellent. Merci, Max. Reste là, Max, 2 secondes. J'ai aussi ma collègue Mireille qui est là avec nous aujourd'hui. On est là pour vous aider, pour vous appuyer. Allô, Mireille? Au courant de l'après-midi, si vous avez des difficultés en lien avec Zoom ou l'aspect technique, vous faites appel à Max ou Mireille. Elles sont tellement bienveillantes qu'elles vont s'assurer que tout va bien pour vous et on peut focuser sur nos conférencières, conférenciers. Alors, merci, gang, d'être là pour appuyer toutes les participantes et les participants. Alors voilà, la traduction, l'interprétation, elle est là. Je veux également prendre un petit moment pour remercier les gens qui font ce beau travail pour s'assurer qu'on puisse rendre tout le contenu accessible. Ils travaillent en arrière-plan. Des fois, on ne les voit pas toujours, mais je pense qu'il faut les reconnaître, les remercier. Alors, en toute gratitude pour vous, pour votre présence, pour votre aide. On va rentrer dans une autre phase, une autre présentation. On va vous inviter d'utiliser, il y a 2 outils qui est à votre disposition. Je vais vous demander, dans un premier temps, juste avant d'aller au Slido, d'utiliser le Q&A ou le chat pour interagir avec nous. Si on a des questions en lien avec la présentation, je vous invite à utiliser le QR ou le Q&A, dépendant de la langue de votre application. Comme ça, je vais être capable de partager les questions, entre autres avec Marion dans la prochaine étape. Et puis, on va être capable de répondre à vos questions du mieux qu'on peut. Dans le chat, ça peut se perdre. Alors, vous savez qu'on enregistre. La petite lumière est allumée dans le coin de votre Zoom. Je vais inviter maintenant ma collègue à partager un petit lien. On aimerait donc savoir d'où vous êtes. On vous invite à utiliser le code QR ou le lien que Max vient de mettre dans le chat pour que vous puissiez nous dire, là, vous êtes de quel coin de pays, là? Dans quel coin vous vous situez actuellement. On aimerait bien entendre et voir d'où vous êtes. On vous souhaite la bienvenue cet après-midi. Alors, pendant que vous répondez à ça, on va rentrer dans une prochaine présentation. Moi, j'ai vraiment hâte d'entendre parler un petit peu plus de ce sujet-là. On en entend parler beaucoup dans le réseau de plus en plus partout au pays, dans la francophonie, mais également, je pense que c'est le fun de pouvoir prendre un temps avec une experte qui est capable de nous approfondir nos connaissances. Alors, c'est une session d'information sur développer vos compétences culturelles. Donc, c'est sur la diversité culturelle. Vous en apprendrez plus sur le parcours d'un immigrant avant, pendant et après son installation au Canada. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a des défis, l'acclimatisation, l'intégration, autant d'étapes qu'il faut. Quand on change de pays, il y a tellement de choses quand on change. On se sort d'un environnement pour rentrer dans un autre environnement, ce n'est pas toujours facile. Originaire de Marseille, dans le sud de la France, Marion est installée à Bathurst, dans la région Chaleur, depuis presque 5 ans, agente à l'emploi, à l'AMRC depuis 2018, n'est-ce pas? Elle a depuis juin 2020 ajouté la coordination du programme de mentorat pour entrepreneurs immigrants à ses fonctions. Alors, je suis certain qu'elle est super occupée, mais elle est ici aujourd'hui avec nous. Elle est passionnée, dynamique. Elle met un point d'honneur à accompagner les nouveaux arrivants dans leur recherche d'emploi et dans la compréhension du milieu de travail et de l'entrepreneuriat canadien. Elle joue aussi un rôle
dans leur installation et leur intégration dans la région et au sein de la communauté en partageant sa propre expérience. Je pense que c'est ça la richesse de ce qu'on va entendre aujourd'hui. On entend souvent l'expression par et pour. Je pense que c'est important d'entendre le message que nous entendrons. Marion, merci beaucoup d'être là. La parole est à toi. J'ai vraiment hâte de t'entendre. Merci beaucoup, Alain. Je voudrais juste rajouter que le presque 5 ans est devenu 5 ans entre-temps. Et puis, bientôt citoyenne aussi. J'attends ma cérémonie pour être citoyenne. Donc, des petites choses qui ont changé depuis. Mais félicitations. On est content de t'avoir là, puis on t'écoute. Merci. Je vais partager tout de suite mon écran avec vous. Si la technologie me la loue. OK. Oups, c'est allé trop vite. OK. Donc, moi, aujourd'hui, je suis là pour parler avec vous, comme Alain vient de vous le dire, du parcours d'un immigrant avant, pendant et après son installation au Canada, parce que quand on arrive pour s'installer, qu'on a ce rêve de s'installer au Canada, avant d'arriver physiquement sur le pays, il se passe de nombreuses choses. Donc, je vais être un petit peu là pour vous expliquer comment ça se passe et vous expliquer aussi à votre niveau, à vous, gens de la communauté, comment vous pouvez nous aider, nous, les nouveaux arrivants, à nous intégrer. Donc, je vais revenir un petit peu sur des chiffres. Richard Saillant, ce matin, vous a donné vraiment une belle explication. Pour ceux qui étaient là ce matin, ça va faire résonance avec ce que vous avez entendu. Pour ceux qui viennent d'arriver, que vous sachiez un petit peu où on s'enligne au Nouveau-Brunswick. Donc, pourquoi le Nouveau-Brunswick a besoin d'immigration? Un travailleur sur 4 est un nouvel arrivant. Donc, déjà, 26% de la main-d'œuvre au Nouveau-Brunswick est de nouveaux arrivants. Depuis 2014, on a plus de décès que de naissances dans la province. Les baby-boomers partent à la retraite, comme Richard vous l'a expliqué ce matin. Les jeunes ont besoin d'un environnement dynamique, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont dans les autres provinces. On le sait, le Nouveau-Brunswick est la province avec la population la plus vieillissante du Canada, qui favorise aussi cet exode vers les autres provinces. Et on nous dit que d'ici les 10 à 15 prochaines années, il y aura plus de 120 000 emplois qui seront disponibles, du fait justement de ces baby-boomers qui partent à la retraite. Mais l'immigration, en fait, qu'est-ce que ça va impacter dans votre vie de tous les jours? Mais déjà, l'économie, puisqu'on va faire venir plus de monde sur le territoire, donc ce sera plus de monde qui vont consommer. Ça va donner aussi des milieux de travail diversifiés qui vont permettre à chaque entreprise d'avoir accès à d'autres expériences de travail, d'autres expériences d'école aussi, de diplôme. Les magasins, les restaurants, les hôtels, toute l'économie en fait va bénéficier d'une nouvelle clientèle. Cette nouvelle clientèle qui vient d'autres pays, qui a d'autres habitudes de consommation. Et puis, le plus important pour des petites communautés comme la nôtre, par exemple, Bathurst, la région Chaleur, c'est conserver nos services existants, nos services d'hôpitaux, nos services d'école, tous ces services-là qui sont vraiment importants à la vie d'une communauté. Si aujourd'hui, il n'y a plus de nouveaux arrivants qui viennent s'installer dans notre région, les services vont fermer petit à petit. Pour ceux qui restent dans le nord de la province, par exemple, Caraquet a failli perdre son hôpital justement parce que il n'y avait plus assez de personnes qui utilisaient le service pour pouvoir garder le service ouvert. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. L'immigration aide aussi à conserver les services déjà existants. Donc là, il y a un petit slido qui va arriver. D'après vous, qui pensez-vous qui arrive pour s'installer sur le territoire? Donc, vous allez voir, vous allez avoir plusieurs réponses. À votre avis, à vous, en sachant ce que vous connaissez, ce que vous avez entendu, ce que vous avez peut-être lu dans les médias, pour vous, qui pensez-vous qui vient s'installer ici chez nous? Il y a 4 catégories. Si, j'ai le même problème que M. Saillant tout à l'heure. OK. Donc, la première catégorie est la catégorie qu'on appelle les immigrants d'affaires. Qu'est-ce que les immigrants d'affaires, les immigrants économiques? Qu'est-ce que les immigrants économiques? Par exemple, moi, je suis une immigrante économique. Je suis rentrée par un programme d'immigration dont nous allons parler un peu plus tard. Et je suis venue ici avec l'idée de pouvoir travailler tout de suite, reconstruire ma vie, faire ma famille, etc. La deuxième catégorie, ce sont les gens d'affaires, ceux qui viennent dans la province pour ouvrir un commerce, reprendre une entreprise, débuter une affaire.
Et ça, ces deux catégories-là ensemble représentent 82% des immigrants qui arrivent au Nouveau-Brunswick. Comme vous pouvez le voir, c'est un chiffre assez élevé. La troisième catégorie des gens qui arrivent au Nouveau-Brunswick, ce sont les regroupements familiaux. Qu'est-ce que c'est le regroupement familial? Eh bien, par exemple, ma maman qui prend de l'âge, demain, je décide que c'est plus possible qu'elle reste habiter toute seule en France puisque moi, je suis ici au Canada. Donc, je vais faire les démarches auprès de l'immigration afin de faire venir ma maman s'installer ici avec moi. Donc, ma maman va rentrer dans cette catégorie de regroupement familial. Cette catégorie-là représente 10% des arrivées au Nouveau-Brunswick. Comme vous voyez, c'est un tout petit chiffre. La dernière catégorie, et pourtant c'est celle qu'on entend le plus parler dans les médias, c'est celle que vous allez le plus voir à la télé, le plus voir dans les journaux, le plus voir sur les médias sociaux, c'est la catégorie des réfugiés. Cette catégorie-là ne représente que 8% des gens qui arrivent ici. Donc si on se pose et qu'on réfléchit un petit peu, je suis certaine que pas mal d'entre vous, vous auriez dit la catégorie d'immigrants qu'on voit le plus dans tous les médias sociaux, dans tout ce qui est public, ce sont les réfugiés. Parce que c'est ce qui fait vendre la presse, c'est ce qui fait vendre au journal télévisé. Et c'est vraiment sur cette catégorie-là qu'on met l'emphase. Alors qu'en fait, pas du tout. La catégorie la plus importante est la catégorie économique. La catégorie qui va permettre à la province de faire monter son économie. Donc là, maintenant, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé pour moi, comment je suis venue ici, etc. En 2014, a commencé à venir la réflexion de vouloir changer de vie parce que, petit disclaimer avant d'aller un peu plus loin, chaque immigration est différente, chaque expérience est différente, que vous veniez seul, en couple, en famille, avec des enfants, sans enfants, tout le monde va avoir une envie de changer de pays pour une raison particulière. La mienne était tout simplement que je n'avais l'impression de plus vivre du tout et que j'avais envie d'une vie un peu plus calme. Je viens d'une très grande ville où il y a beaucoup de monde, où les choses vont très vite, très rapide. Donc, je ne voulais plus vivre comme ça et j'ai commencé à réfléchir sur, OK, j'aimerais bien changer de vie, je veux changer, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Donc, en 2014, avec mon conjoint, nous avons participé à Destination Canada. Qu'est-ce que Destination Canada? C'est une espèce de salon de l'emploi du Canada organisé en France, qui comprend toutes les provinces sauf le Québec et où chaque province va venir faire la présentation de la province, qu'est-ce qui se passe dans la province, pourquoi ils ont besoin de l'immigration, etc. Et où nous, en tant que personnes qui avons un projet d'immigration, nous allons pouvoir venir poser nos questions, voir quels sont les différents programmes, etc. Donc, j'ai participé à cela en 2014. En 2015, j'ai été invitée par la province du Nouveau-Brunswick à venir faire une visite exploratoire pour découvrir vraiment qu'est-ce que c'était la province, voir qu'est-ce que c'est la vie dans la province du Nouveau-Brunswick. Est-ce que c'est ça qui me correspond? Est-ce que c'est vraiment là-dedans que je veux m'enligner? Cette visite exploratoire doit durer 2 semaines ouvrables et on a besoin de faire un certain nombre d'étapes qu'on doit présenter à la fin aux représentants de la province pour montrer qu'on a vraiment fait nos recherches, qu'on sait où on va immigrer, qu'on est conscient des défis qu'on peut avoir, des choses qui sont positives comme des choses qui sont négatives. Donc, on a fait cette petite visite exploratoire. Petite note, on l'a faite en plein hiver parce que venant du sud de la France où il fait toujours soleil, on voulait vraiment voir la réalité de l'hiver au Canada parce que ça allait faire un gros changement. Donc ensuite, toujours en 2015, une fois qu'on a passé cette petite étape-là, on a reçu l'invitation de la province qui nous a dit « Oui, OK, votre profil nous intéresse. On veut que vous appliquiez à notre programme Candidat des provinces pour le volet initiative stratégique. » Donc, nous avons appliqué en juin 2015 pour recevoir une réponse en janvier 2016 et donc déménager au mois de mai 2016. Cette expérience-là, je veux vous la montrer parce que je veux que vous compreniez que déjà, ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai noté processus d'immigration égale patience parce que clairement, c'est le maître mot quand on veut immigrer, c'est la patience. Parce qu'on passe par tellement d'étapes, par tellement de sentiments tout le long de ce process, en fait. Et je vous ai aussi noté qu'est-ce que ça coûte d'immigrer. Parce que ça a un coût qui est assez important. Là, encore une fois, un couple sans enfants, 2 personnes. Mais je peux imaginer un couple avec un enfant, un couple avec 3 enfants. La facture monte à chaque fois que vous rajoutez un membre de la famille. Donc, par exemple, moi, je vivais à Marseille. Pour aller à Paris, qui a duré 3 jours, ça nous a coûté 885 $, puisqu'il faut prendre le transport, qui était le train en l'occurrence, il faut se loger et il faut manger, bien évidemment. Ensuite, quand on est venu au Nouveau-Brunswick, 2 semaines au Nouveau-Brunswick,
ça nous a coûté 5 000 $. Le transport, l'hôtel, la nourriture, on le sait. Ce n'était pas un voyage d'agrément, c'était vraiment un voyage pour voir si vraiment on allait choisir de s'installer ici et où dans la province on allait choisir de s'installer. Donc, on ne s'est pas reposé une seule minute là-dedans. Et puis, ensuite, va venir les frais de dossier d'immigration. On va en parler un tout petit peu après du dossier d'immigration pour que vous voyez un petit peu aussi qu'est-ce que ça représente. Mais les frais de dossier pour venir immigrer dans la province du Nouveau-Brunswick, pour mon cas à moi, ont été de 3 800 $. Là-dedans, ça incluait les frais de la province, les frais du fédéral, les frais d'émission de notre carte de résident permanent, la visite médicale, parce qu'on passe une visite médicale avant de s'installer dans une nouvelle province, en l'occurrence au Nouveau-Brunswick. Et ensuite, à ça, vous allez ajouter vos frais de déménagement. Parce que oui, vous délocalisez votre vie d'un côté pour la relocaliser de l'autre. Donc, vous avez deux choix. Soit, ce qui a été le mien, soit vous vendez tout, vous vous débarrassez de tout. OK, c'est fini, je commence une nouvelle vie, je commence à zéro. Soit, vous allez faire le choix, comme beaucoup le font, d'emmener certaines de vos affaires par container qui vont être déposées sur un bateau et qui vont traverser, qui prend comme à peu près, dépendamment des cas, un gros 3 semaines, 1 mois. Et ensuite, vous allez devoir aller dans le sud de la province pour dédouaner votre container et ensuite pouvoir récupérer vos affaires. Donc, c'est pour ça que j'ai mis frais de déménagement variables parce qu'en l'occurrence, pour moi, ça ne m'a rien coûté parce que ça m'a rien coûté, oui et non. Ça m'a coûté 800 $ à peu près d'excédent bagages puisque je suis partie avec 5 bagages, 3 cartons et le chat. Mais du coup, c'est vraiment variable puisque déménager un container peut coûter vraiment beaucoup si vous voulez déménager beaucoup d'affaires. Donc, qu'est-ce que c'est un petit peu qu'on a vécu, nous, au niveau administratif? Parce qu'il faut savoir qu'on va vous demander beaucoup. On va vous demander beaucoup, ce qui est complètement normal. Vous venez d'un autre pays. Le pays qui vous accueille veut savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Donc, pour le volet d'immigration que moi, j'ai utilisé, qui était le volet initiative stratégique, comme je vous l'ai dit, au niveau provincial, déjà, on va nous demander certaines choses. Puis, au niveau fédéral, on vous demandera d'autres choses. C'est deux choses complètement séparées. Au niveau provincial, ce qu'on m'a demandé, j'étais le requérant principal du dossier, on m'a demandé tout mon historique de travail des 10 dernières années, comprenant contrat de travail, référence de mes anciens employeurs et mes fiches de salaire. On m'a demandé donc les lettres de recommandation de mes employeurs. On m'a demandé un historique bancaire aussi pour être certaine que quand j'arrive ici, j'ai de quoi me débrouiller. On m'a demandé des preuves de diplôme et des relevés de notes de ces diplômes-là. On m'a demandé tous mes T4 des 10 dernières années et donc la fameuse preuve de fonds financiers suffisants parce qu'on s'entend bien que quand on arrive dans un nouveau pays, il faut qu'on ait de quoi se loger, se nourrir, se véhiculer puisqu'il faut se racheter une voiture. On est dans une région de la province où on n'a pas de transport en commun, donc il faut être aussi conscient de ça. Ça, c'était pour la partie provinciale. Au niveau du fédéral, là, c'est un peu plus gros, ce qui est totalement normal au niveau de la sécurité du territoire. On va vous demander des données qui sont beaucoup plus personnelles, des données qui vont avoir attrait à votre famille, qui vont avoir attrait au voyage que vous avez pu faire. On va vous demander toute la scolarité que vous avez fait des 10 dernières années, vos emplois des 10 dernières années, vos adresses des 10 dernières années. Si vous êtes un homme, si vous avez fait votre charge publique, donc le service militaire en l'occurrence, votre appartenance ou affiliation à des organisations, donc de ce que je me souviens dans le formulaire, c'était par rapport à tout ce qui avait attrait aux unions, aux partis politiques, etc. Donc, si vous avez été professionnel militaire, où est-ce que vous avez fait votre service militaire? Combien de temps vous avez fait votre service militaire? Pourquoi vous avez quitté votre service militaire? Donc, votre historique de voyage, tous les voyages que vous avez fait les 10 dernières années. La fiche complète sur votre famille, et ça, c'est à chaque personne différente. Donc, moi, j'ai dû en faire une, mon conjoint a dû en faire une, de tous les membres de notre famille directe, donc père, mère, frère, sœur. Encore une fois, ici aussi, la preuve de fonds suffisant, votre copie de casier judiciaire, ce qui est totalement logique, votre acte de naissance, la copie de votre passeport, et ensuite, voilà, la visite médicale de chaque membre de la famille, c'est pour le provincial. Donc, pendant cette visite médicale, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous fait faire une prise de sang, une analyse d'urine et une radio des poumons. Donc tous ces documents-là, c'est extrêmement lourd, extrêmement stressant, puisqu'il y a des documents qu'on doit demander, comme par exemple l'extrait de casier judiciaire, qui prend un certain temps à arriver. Pour moi, ça a pris presque 3 mois de réunir tous les documents avant de pouvoir envoyer mon dossier d'immigration. Et quand je suis arrivée à la poste avec mon dossier, que la madame m'a regardé en me disant « mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» que je lui ai expliqué et qu'on a pesé le dossier, il y avait 3 kilos de papier.
parce que tous ces papiers-là, il faut les faire certifier conformes, il faut les emmener à votre hôtel de ville pour qu'ils vous les tamponnent. C'est vraiment une grosse partie. Donc vraiment, si vous n'êtes pas décidé à 100% à immigrer, je pense qu'en ayant vu ça, vous pouvez à un moment lâcher ça. Donc ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on reçoit notre résidence permanente, ben, on va arriver, on se prépare à arriver. Et pour se préparer à arriver, on a, à travers le Nouveau-Brunswick, 17 associations multiculturelles qui sont regroupées au sein du Conseil multiculturel. Les associations multiculturelles, c'est là où je travaille tous les jours depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va vous accompagner à votre arrivée pour vous aider avec les formalités administratives. Parce que quand on arrive dans un nouveau pays, il faut changer de permis de conduire, il faut savoir les réglementations, il faut connaître tout ça. Et notre rôle dans les associations multiculturelles, justement, c'est d'accompagner les clients avec ça pour pas qu'ils se sentent perdus, livrés à eux-mêmes. Donc, on vous aide avec les formalités administratives, on aide aussi dans la recherche de logement parce qu'on s'entend bien qu'il faut qu'on ait trouvé un logement avant d'arriver. On ne peut pas arriver et juste dire avec sa famille et juste dire « OK, on dort où ce soir ?» Et on ne peut pas rester à l'hôtel indéfiniment non plus. L'argent part très vite. On offre aussi des sessions d'information sur la vie au Canada. Parce qu'on part du principe que les gens qui arrivent dans un nouveau pays n'ont pas forcément fait ce travail avant d'arriver et que ça prend une connaissance dans les normes d'emploi, ça prend une connaissance à comprendre comment fonctionne une carte de crédit, par exemple. On en a dans tous les pays des cartes de crédit, mais elles ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, c'est très important d'offrir à nos clients ce genre d'informations. On organise aussi des activités multiculturelles pour que les clients connaissent qu'est-ce que c'est la vie au Canada. Nous, par exemple, à l'association à Bathurst, on offre des sorties en chien de traîneau, on offre des sorties à la cabane à sucre, qui sont des choses vraiment traditionnelles qui vont permettre aux nouveaux arrivants de comprendre un petit peu comment s'articule la vie au Canada, mais aussi de rencontrer d'autres nouveaux arrivants, d'autres pays, d'autres cultures, de mélanger les gens et de se retrouver autour d'un même point, c'est l'arrivée, l'acclimatation, l'intégration. On a aussi une partie qui est de sensibiliser la communauté, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de sensibiliser les employeurs qui embauchent des nouveaux arrivants et qui parfois se disent « Ok, bah, le travail, c'est le travail, on travaille partout pareil. » Et non, des fois, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est aussi notre travail de sensibiliser les employeurs à « Ok, cette personne vient de tel pays, elle ne te regarde pas dans les yeux quand elle te parle. Ce n'est pas un manque de respect. Dans son pays, au contraire, c'est un gros respect pour toi. » Et puis, on travaille aussi main dans la main avec les différents partenaires locaux, comme ici, par exemple, aujourd'hui, avec le réseau en immigration francophone. On est investi au niveau de la Chambre de commerce, on est investi au niveau des villes, des villages. On essaye au maximum de travailler tous ensemble, main dans la main, pour que les choses se passent le mieux possible, dans tous les cas, que ce soit la communauté ou les nouveaux arrivants. Donc, là, on va encore avoir un petit slido. Vous pouvez reconnaître ceux qui étaient là ce matin, notre ami l'iceberg. Je pense qu'on le voit partout, celui-là, mais c'est la meilleure image que l'on peut vous donner pour vous montrer qu'en fait, les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit qu'elles sont, qu'en dessous, des fois, il y a beaucoup plus que ce qu'on voit juste au premier abord. Donc, Maxime, si tu veux bien. Merci. Donc, pour vous, qu'est-ce que la culture? D'après vous, par quoi la culture peut être représentée? Je vais vous laisser un petit temps pour répondre. Donc, la culture, en fait, c'est beaucoup de choses. Mais quelles sont les choses que l'on va voir en premier? Je crois qu'à chaque fois que Maxime met son petit slido, ça m'enlève mon... OK. Donc, la première chose, par exemple, les vêtements. La manière de se vêtir des gens, comment ils sont habillés, etc. C'est quelque chose de visible. C'est la première chose qu'on voit de quelqu'un. La nourriture, qu'est-ce que les gens mangent? Est-ce qu'ils mangent comme nous? Est-ce qu'ils mettent beaucoup, j'ai entendu tout à l'heure, mettre beaucoup d'épices sur leur nourriture? La nourriture, ça fait partie des choses qu'on identifie le plus. Ça fait partie des choses les plus fédératrices, je vais dire, dans le monde. La nourriture, tout le monde se retrouve autour de la nourriture et tout le monde partage sa culture par la nourriture. Le langage, vous m'entendez parler, vous entendez mon accent, j'ouvre la bouche, vous devinez tout de suite que je ne viens pas du Canada. L'origine ethnique, la couleur de peau, c'est quelque chose qu'on remarque aussi tout de suite. Ça, ce sont les 4 choses visuelles qu'on se dit, OK, la culture, ben, c'est tel ou tel vêtement, c'est telle nourriture épicée, par exemple, c'est OK, telle couleur de peau. Mais en fait, la culture, c'est beaucoup plus que ça. La culture, ça peut être, par exemple, la notion de temps.
Ici, au Canada, quand on vous dit qu'une réunion commence à 9 heures, la réunion commence à 9 heures. En France, par exemple, moi, quand on me disait la réunion commence à 9 heures, j'étais là à 9 h moins le quart. J'avais toujours ce quart d'heure d'avance. Mais des fois, dans certains pays, vous leur dites, OK, la réunion commence à 9 heures. Et puis, les gens arrivent à 9h30. Mais pour eux, c'est normal parce qu'arriver à l'heure, c'est pas plus que ça. Pour eux, arriver une demi-heure en retard, c'est comme, OK, on m'a attendu, je suis là, c'est beau. C'est aussi la relation qu'on a les uns avec les autres, qui peut être différente d'une culture à l'autre. La relation avec les aînés, par exemple, qui des fois, dans certaines cultures, on va garder ses aînés proches, on va s'occuper de ses aînés jusqu'à la fin, qui dans d'autres cultures ne sera pas le cas. L'espace physique. Alors, je ne suis pas physiquement avec vous aujourd'hui, mais il y avait un exemple qu'on nous avait donné et que je trouve super et que si j'étais à côté de vous, je pourrais faire. Ce serait m'approcher très proche de vous pour vous parler et mettre ma main sur votre épaule. Dépendamment de la culture, vous allez être gêné. Si vous partagez la même culture que moi, pas de différence, c'est normal. Je m'approche de vous, je vous parle, je vous mets la main sur l'épaule, c'est normal. D'autres cultures, par exemple, vont me dire « Oh, waouh, pourquoi elle me touche celle-là? Elle ne me connaît pas, pourquoi elle s'approche aussi près ?» Donc, l'espace physique, ça fait aussi partie de la culture. Le non-verbal, comment vous êtes, comment vous parlez. Je voyais Dylan tout à l'heure, il parlait beaucoup avec ses mains, un petit peu comme moi. Et puis, je vois les autres personnes qui sont comme, elles parlent, mais on ne voit pas leurs mains, leur visage ne bouge pas trop. Donc, ça aussi, le non-verbal fait partie de la culture. Le travail d'équipe, la notion de travail d'équipe, comment on travaille en équipe, c'est différent d'une culture à une autre. L'autorité, est-ce que, moi je sais par exemple quelque chose qui m'a beaucoup interpellée en arrivant ici, c'était que en France, mon directeur pour la société dans laquelle je travaillais, jamais de la vie je rentrais dans son bureau sans taper pour lui parler, pour lui poser une question, jamais de la vie. La hiérarchie était que non, le boss, si tu veux lui parler, tu prends rendez-vous avec sa secrétaire. Ici, c'est très facile pour vous d'aller voir votre directeur, d'aller voir votre boss et puis de passer la tête dans son bureau, de lui parler de ce que vous avez à lui parler. Et ça, c'était complètement différent pour moi quand je suis arrivée, par exemple. La motivation, on ne va pas être tous motivés par la même chose. Il y a des choses culturelles qui font que vous allez avoir une plus grosse motivation. Et puis, la tolérance au risque, dépendamment de où vous venez, dans quel pays vous avez grandi. Notamment, je parle aussi par rapport aux réfugiés, à tout ce qui est choc post-traumatique, etc. La tolérance au risque, dépendamment de comment vous avez grandi, comment on vous a élevé, va être différente d'un pays à un autre. Donc maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle la courbe du choc culturel pour que je puisse vous expliquer un petit peu toutes les étapes émotionnelles par lesquelles on passe quand on est un nouvel arrivant. Donc vous le voyez, il y a 4 périodes qui sont la lune de miel, le choc culturel, l'ajustement et l'adaptation. Qu'est-ce que c'est que la période lune de miel? Un petit peu comme son nom l'indique, là, c'est une période où tout va être wow. Tout va être wow, tout va être nouveau, tout va être excitant, tout est beau, on est content, on a déménagé, c'est ce qu'on cherchait, c'est parfait. Le monde autour de vous, vous êtes nouveau, donc on s'intéresse beaucoup à vous, on vous pose plein de questions. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Vous vous sentez bien, vous vous sentez important. Et vous avez ce sentiment, oh, ok, je suis intégrée, les gens me parlent, je suis toujours avec les gens, c'est super. Cette période-là, dépendamment, peut durer jusqu'à 1 an. Puis ensuite, au bout de ce 1 an, là, que les gens vous ont vu, les gens vous ont posé des questions, c'est beau, on t'a écouté, ça suffit, c'est bon, on sait qui tu es, va arriver le choc culturel. Et le choc culturel, là, quand on est là-dedans, waouh, c'est comme waouh, parce que tous les gens qui étaient autour de vous, vous n'êtes plus nouveaux, c'est fini. On vous laisse plus ou moins de côté. Peut-être que vous n'avez pas trouvé d'emploi et que vos recherches d'emploi, elles prennent du temps et que vos économies, elles descendent et que c'est terriblement dur à vivre. Ensuite, il y a certains défis auxquels il faut faire face et qui peuvent vous décourager, par exemple. Si encore pas trouvé d'emploi, pas trouvé de logement, peut-être vous êtes en train de chercher une maison, vous n'en trouvez pas, vous n'avez pas créé votre chez vous, donc ça vous mine le moral. Et puis, votre famille peut vous manquer aussi. Là, vous pouvez vous dire comme, wow, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai-tu pris les bonnes décisions? Et donc, va découler de ça cette impression d'être entre deux, parce que le pays que vous avez quitté, les gens que vous avez quittés, ils ont continué leur vie, ils sont dans leur routine, il n'y a rien qu'à changer pour eux. Par contre, les gens d'ici, là, vous n'êtes pas vraiment d'ici pour eux. Vous n'êtes pas un Canadien, vous êtes, voilà, vous êtes rentré dans leur routine de vie à eux aussi, mais vous ne savez plus trop où vous positionner. Et ça, je peux en parler parce que je l'ai vécu vraiment, de ne plus avoir l'impression d'être totalement française, mais en même temps de ne pas avoir l'impression d'être canadienne. Et ça, c'est très difficile pour le moral. Et pour peu que vos enfants ne s'intègrent pas à l'école, que ça ne se passe pas bien, ou qu'un des deux dans le couple ne s'intègre pas dans un milieu de travail, ou que ça ne se passe pas bien pour lui non plus, là, ça peut miner beaucoup de choses. Et là, on arrive dans le choc culturel et on se demande, est-ce qu'on a fait la bonne décision? Et ça arrive souvent qu'au niveau
de cette étape-là, on est ce que vous avez entendu tout à l'heure, des gens qui quittent la province. Parce que peut-être que le Nouveau-Brunswick est trop différent pour eux, peut-être que le Nouveau-Brunswick est beaucoup plus rural quand ils viennent du grande ville que ce à quoi ils s'attendaient. Peut-être que le Nouveau-Brunswick, ils ne l'ont pas préparé comme il faut avant de venir. Du coup, c'est au niveau du moment du choc culturel que les gens peuvent être amenés à quitter la province et c'est à ce moment-là que nous, la communauté, on aura du travail à faire et on en reparlera un peu plus tard. Ensuite, après cette période de choc culturel, on se dit, on a deux choix. Soit on abandonne, on retourne chez nous, on abandonne, on change de province, ou on se dit, OK, il faut que je m'ajuste, il faut que les choses positives reviennent. Et j'aime beaucoup cette image parce que si le plan A n'a pas fonctionné, passe au plan B. Si le plan B n'a pas fonctionné, eh ben, passe au plan C. Donc là, au moment de l'ajustement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre travail qu'on va faire pour s'intégrer et pour se fondre dans la masse, comme j'ai envie de dire, ben, on va avoir des retours d'expérience positives. On va peut-être avoir trouvé de l'emploi. Peut-être pas dans notre domaine de compétences, mais c'est un emploi. On va continuer à se dire non, non, après tout ce que j'ai fait pour venir ici, non, non, je ne peux pas lâcher, il faut que je continue. Là, on va trouver des solutions pour avancer et on va commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que le milieu de vie dans lequel on est et qu'est-ce que c'est que le milieu de travail dans lequel on évolue. Ça y est, on va comprendre nos collègues de travail quand ils nous posent certaines questions, notre manière de répondre, on va l'ajuster. Notre boss, quand il va nous demander certaines choses, on va mieux le comprendre. Notre voisin, quand il va rentrer chez nous sans taper, ben, on va plus être comme « Ok, non, tu n'es pas chez toi, tu ne rentres pas comme ça. » On va comprendre que peut-être, ben, il a l'habitude de faire ça, on va s'ajuster à tout ça. Et donc, avec tout ça, avec cet ajustement, on va arriver sur la dernière étape qui est l'adaptation. On va créer une nouvelle routine de vie, on va créer notre nouvelle normalité, notre nouvelle vie. On va voir qu'on s'est intégré dans la communauté et de plus en plus, on va vouloir s'intégrer. On va s'intégrer dans des comités, on va se mettre à faire du bénévolat, on va vraiment, vu qu'on a compris comment la vie locale fonctionnait, ben, on va pouvoir rentrer dedans. Ça, on dit que ça prend environ comme 3 années d'expérience professionnelle, personnelle, pardon, et professionnelle aussi. Du coup, je peux dire que c'est un petit peu plus long que ça. Moi, j'arrive à 5 ans et je commence à rentrer dans cette période-là d'adaptation. Le fameux bilinguisme et ses défis. Donc là, on est avec aujourd'hui le réseau en immigration francophone. Donc, en étant francophone, dans une province bilingue, on va dire que je n'ai pas eu autant de défis que quelqu'un qui vient de Chine, par exemple, qui a beaucoup de mal avec l'anglais et qui ne parle pas du tout français. Et le bilinguisme, qu'est-ce que ça va apporter comme défi? Ben déjà, la compréhension de son environnement de vie et travail. Et comme on vient de le voir avant, si on ne comprend pas son environnement de vie ou de travail, on va avoir énormément de mal à s'intégrer. Parce que ben, on ne va pas parler de la même manière, on va être gêné de dire qu'on ne comprend pas, donc on va laisser les choses faire, qui peuvent parfois créer de la frustration d'un bord ou de l'autre, et qui vont faire que ben, ça ne va pas fonctionner. L'accessibilité à l'emploi, quand on n'est pas bilingue, on a des problèmes à trouver un emploi, puisque comment voulez-vous interagir avec les gens si vous n'êtes pas capable de vous faire comprendre ou de ne pas comprendre ce qu'on va vous demander? Comprendre et se faire comprendre. Les problèmes de communication sont vraiment le plus gros défi avec le bilinguisme. Et le rôle du bilinguisme dans l'adaptation, comme on vient de le voir, province bilingue, on a besoin des deux langues. Même si certains vous diront « Ah, ben moi, je ne comprends pas. Quand j'ai préparé mon immigration, j'ai lu qu'au Nouveau-Brunswick, dans le nord de la province, on pouvait tout à fait vivre et travailler en français. » Oui, mais non, en fait. Parce que quand on choisit de s'installer au Nouveau-Brunswick, on fait aussi le choix d'avoir ces deux langues-là et de vivre et d'évoluer dans ces deux langues-là. Quand je suis arrivée au Nouveau-Brunswick, je comprenais l'anglais, mais j'avais beaucoup de mal à le parler parce que les cours que j'avais pris en France ne m'avaient jamais donné cette confiance de pouvoir parler. J'ai travaillé, mon premier job, c'était de travailler à la réception d'un hôtel. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu la difficulté parce qu'il fallait parler anglais, je n'avais pas le choix. Surtout que le boss et la plupart des managers étaient anglophones et ne parlaient pas français. Ça a été tout un défi pour moi. Les 2 premières semaines, j'ai pleuré tous les jours. Mais je me suis adaptée. J'ai dit comme, OK, tu peux le faire. Tu n'es pas plus bête qu'un autre. Tu peux le faire. J'ai commencé à regarder la télé en anglais sous-titré français, puis en anglais sous-titré anglais. Petit à petit, les associations multiculturelles donnent aussi des cours de conversation dans lesquels vous pouvez participer avec d'autres immigrants donnés par un professeur. Conversation, vous parlez en anglais, vous échangez en anglais des sujets de tous les jours, faire votre liste d'épicerie, acheter une maison, tout ce genre de choses et ça aide beaucoup. Et c'est vrai que ça encore, ça va être quelque chose de très culturel. Mais prendre les ressources qui vous sont données, se renseigner avant sur les ressources qu'on peut vous donner et ensuite les prendre, c'est terriblement important. Donc là, on va faire un petit jeu ensemble pour que je vous montre à quel point on parle
français, tous, autant que nous sommes ici, mais à quel point le français, mon français, votre français peut être différent. La phrase que vous voyez à l'écran, vérifie dans ton cartable pour voir si ton classeur, ta gomme, tes espadrilles et ton stabilo s'y trouvent. Quand je vais dire ça à un Français, que je vais lui dire, vérifie dans ton cartable, le cartable pour lui, ça va être ça. Quand je vais aller voir un Canadien et que je lui demande, vérifie dans ton cartable, qu'est-ce qu'il va me répondre? Ça. Donc, vous voyez que pour le même mot, un Français et un Canadien n'ont pas la même signification. Pour voir si ton classeur, ça c'est un classeur pour un Français, et ça c'est un classeur pour un Canadien. Alors un classeur canadien dans un cartable français, je pense que ça peut faire quelque chose de sympathique. Ta gomme, voilà ce qu'est une gomme pour un Français. Voilà ce qu'est une gomme pour un Canadien. Les espadrilles. Les espadrilles, pour les Français, ce sont ces chaussures qui sont fabriquées en Espagne, qui sont en tissu avec une espèce de corde en dessous. Les espadrilles pour un Canadien. Et quand on arrive au stabilo, voilà ce qu'est un stabilo pour nous. Un stabilo Boss, qui est le nom de la marque, mais nous appelons ça un stabilo. Tandis qu'ici, que si je vous dis un stabilo, vous allez me regarder en me disant, mais c'est quoi un stabilo? Donc, avec cet exemple-là, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que quand j'ai donné cette formation un petit peu modifiée à une classe ici à Bathurst et que je leur ai proposé cette slide, ils ont beaucoup ri parce que justement, ils ont visualisé le le classeur canadien dans le cartable français. Donc ça les a beaucoup fait rire. Mais vous voyez qu'on s'exprime avec les mêmes mots, mais que notre signification n'est pas la même. Donc ça, c'est juste un exemple pour le fun, pour rire, avec des choses qui font rire. Mais je vous laisse imaginer dans un milieu de travail, quand on va demander quelque chose à quelqu'un et qui ne va pas le comprendre, ou qui va vous ramener complètement différent, ou que je vous laisse juste imaginer, si on ne se parle pas entre nous, s'il n'y a pas de communication d'un Canadien à un Français et d'un Français à un Canadien, on ne pourra pas avancer. Et c'est en ça que je vais vous demander dans le petit slido qui arrive, comment vous pensez que vous pouvez aider à votre niveau, à vous, personne individuelle. Que vous soyez un immigrant ou un Canadien ne fait pas de différence, mais comment vous pensez que vous pouvez aider justement à gommer toutes ces différences? Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Donc, je vais vous donner plusieurs petites pistes. Et si vous en avez d'autres, si vous pensez à d'autres choses, ou s'il y a des actions que vous-même vous avez fait pour aider à l'intégration d'un nouvel arrivant, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Ça me fera vraiment plaisir de les savoir et de m'en inspirer moi aussi. Donc, déjà, posez des questions. Posez des questions si vous êtes à la caisse. On va dire vous êtes à la caisse au Superstore, vous êtes en train de faire votre épicerie, puis vous entendez que devant vous, la personne est en train de discuter avec la caissière, elle pose des questions, mais ce petit accent-là qu'on reconnaît toujours, mais vous pouvez, vous êtes nouveau, vous êtes nouveau installé dans la région, qu'est-ce que vous pensez de ça? Des questions anodines, vous n'avez pas besoin de dire, de chercher des choses vraiment compliquées, mais vraiment des petites questions anodines. Posez les questions, vous intéressez un petit peu à cette nouvelle personne qui est là, qui peut-être a du mal à reconnaître ses pièces. Ça aussi, c'est quelque chose de particulier quand on arrive pour payer, reconnaître des nouvelles pièces quand on vient dans notre pays. On n'y pense pas, mais c'est quand même... C'est une nouvelle chose, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est logique pour vous qui avez toujours vécu au Canada, mais nous, ce sont des pièces différentes. Donc, si vous voyez qu'elle a du mal peut-être à compter ses pièces ou qu'elle ne comprend pas, peut-être aidez-la à trouver les pièces qu'il faut donner à la caissière. Donc, posez des questions, vous intéressez à la personne. S'impliquer dans les comités d'administration des associations multiculturelles, comme vous impliquer sur le CA en tant que trésorier, en tant que secrétaire, en tant que consultant, pour justement donner votre avis, accompagner les gens, entendre qu'est-ce qui se passe dans les associations multiculturelles. Le jumelage, alors on fait ça avec certains de nos clients, on les jumelle avec une famille canadienne, une famille nouveaux arrivants. Puis les enfants sont jumelés ensemble, vont à l'école ensemble, qui fait que vous pouvez aider, vous, à leur faire comprendre leur milieu de vie. Engager la conversation, qui revient à poser des questions. Engager la conversation en attendant chez le médecin,
en respectant la distanciation sociale, on va faire un petit disclaimer avant parce qu'on est toujours en COVID, mais engagez la conversation avec les gens si vous les voyez dans un match de hockey ou dans un bar, ou toujours engager la conversation. Partagez votre culture, expliquez-nous quelles sont vos traditions, expliquez-nous pourquoi on fête le 15 août, expliquez-nous les choses que vous faites vous avec votre famille. C'est très important en fait parce que, comme j'expliquais tantôt, au début, pendant la phase lune de miel, il y a cet engouement-là auprès de nous, mais après, il n'y est plus. Et des fois, on se sent juste rejeté, disons les mots pour ce qu'ils sont. Et des fois, ça peut faire aussi que la rétention sera moins bonne parce que les gens, oui, vous êtes adorables, vous êtes super accueillants, les Acadiens et les communautés, mais il n'y a pas plus loin, en fait. Et des fois, on se sent, OK, bon, ben finalement, non, on est rejeté. Alors que des fois, pas du tout. C'est juste, encore une fois, un manque de conversation et un manque de compréhension des deux bords. Un sourire, un bonjour. Je sais qu'on a des masques et que c'est un petit peu compliqué, mais le sourire se voit dans les yeux. Si je cache ma bouche, vous voyez mes yeux sourire. Donc, un sourire, un bonjour, parfois, c'est juste aussi simple que ça. Mentorat, vous êtes un employeur ou vous êtes un ancien patron ou tout simplement, vous êtes un ancien ouvrier et vous voulez partager votre métier, partager votre passion. Faites du mentorat, investissez-vous dans le mentorat. Expliquez. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, au lieu de rester frustré, expliquez. Par exemple, une fois, je me souviens avoir dit à une de mes collègues, « Ah, t'es maligne, toi. » Puis elle m'a regardé comme, « Qu'est-ce que tu me dis? » Ben oui, t'es maligne. Maligne, pour moi, voulait dire smart. Mais maligne, pour elle, voulait dire méchante. Et elle me l'a expliqué et j'ai compris. Et depuis, je ne dis plus maligne à plus personne, sauf à quelqu'un de malin, bien évidemment. Donc, expliquez les choses. Expliquez les choses que vous ne comprenez pas. Comme moi, je vais vous expliquer les choses que je ne comprends pas. Parce qu'on a beau parler la même langue, des fois, comme on l'a vu tantôt avec le classeur et le cartable, ben, ça donne des choses différentes. Ça, c'est notre belle équipe. Je tenais à les présenter aujourd'hui parce que vous allez voir Kim, qui est notre directrice et nouvelle mairesse de la ville de Bathurst, qui est sur la première jeune femme blonde sur votre gauche, gauche. Et puis ça, c'est toute notre équipe à nous, Carole, Sarah, qui sera là aussi après pour témoigner, Nivo Soa, moi, et puis Marie-Josée. Donc, je tenais vraiment à finir là-dessus, à vous montrer mes collègues de travail avec qui je travaille maintenant depuis 3 ans, avec tout le beau travail qu'on fait et tout le beau travail que font toutes les associations multiculturelles dans toute la province et le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick qui nous accompagne aussi dans tous nos mandats et dans toutes nos créations, etc. Mon courriel est là-dessus. Si jamais vous avez la moindre question après l'événement, si vous voulez venir nous rencontrer, ça sera toujours avec grand plaisir. On sera toujours là. Si vous avez des questions sur les cultures, sur vous connaissez quelqu'un et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne agit de cette manière, si n'importe quelle question qui a trait au multiculturalisme, on sera toujours ouvert pour vous répondre. Et puis, j'ai vu Maxime s'afficher, donc je pense que mon temps doit être pas mal fini. Il te reste un petit 5 minutes là, pour clôturer Bon, si tu veux plus de temps. mais c'est ça en fait. Je trouve que si vous pouvez avoir retenu quelque chose de tout ça, vraiment, ce serait la communication. Je pense qu'elle a été beaucoup coupée avec la COVID, le fait qu'on soit tous enfermés, le fait qu'on soit tous à distanciation les uns des autres. La communication a pris un gros coup sur elle, mais je pense que c'est la clé numéro 1. J'entendais quelqu'un poser une question sur la rétention plus tôt. La rétention, ça va passer par là. Ça va passer sur la communication, ça va passer par comment mieux se comprendre, comment mieux travailler ensemble, comment mieux avancer ensemble. Et chacun a son chemin à faire. On ne peut pas demander à l'un ou à l'autre de faire tout le chemin, ça ne fonctionnera pas. On doit chacun se retrouver au milieu, se prendre la main avec des distanciations sociales et puis avancer parce que malheureusement, avec ce qu'on a entendu aujourd'hui par rapport à l'économie et tout ce qui va avec, on a beaucoup de chemin à faire encore avec l'immigration. C'est pas facile tous les jours, des deux bords, et je le comprends. Mais si on se parle, je pense qu'on arrivera à faire vraiment quelque chose de bien. Merci Marion. Je t'écouterai toute l'après-midi parler de ça. J'ai une petite question, moi, qui bouillonne en dedans. Je vais te la poser dans un moment. Cependant, ce que je souligne de ce que tu as dit, que pour moi, m'interpelle beaucoup, la communication la plus belle qu'on peut faire à tout moment, elle est tellement facile et on la voit malgré le masque, c'est de sourire aux gens. Oui. Le sourire, c'est le premier signe d'accueil, d'accueil, de compassion, d'écoute, d'amour, de présence et tout ça. Et je pense que c'est un sacré bon départ. L'autre, la petite question que j'ai le goût de te poser, c'est quel a été ton coup de cœur à toi
ton moment coup de cœur que tu vas toujours te rappeler d'accueil, un geste que quelqu'un a posé qui a fait que, wow, j'ai fait la bonne décision. Puis toi, ton plus grand défi ou ton moment où tu as peut-être douté de ta décision ou quelque chose qui t'a peut-être, euh, je sais pas, qui a été un défi, ça serait lesquels ces deux moments-là pour toi? Alors, je vais déjà commencer par dire que j'ai jamais douté de ma décision. Jamais. Excellent. En fait, on a beaucoup préparé cette immigration. On s'est énormément renseigné, on a posé beaucoup de questions. Je suis quelqu'un de très curieux, donc je ne suis pas gênée à poser des questions. Donc, on a posé beaucoup de questions et on a voulu entendre le positif comme le négatif. Donc, quelque part, quand on est arrivé, on avait déjà eu des échos du négatif parce que les gens, je trouve, parlent beaucoup du négatif, mais ne mettront jamais en avant le positif, ce qui est très dommage. Donc, les petits défis auxquels j'ai eu à faire face, je les connaissais. Je ne suis pas OK. tombée de très haut, on va dire, quand j'ai eu à faire face à ces défis. OK. Donc, et ce que je voudrais mettre en avant, la plus belle chose qu'on a faite, c'est, je vais parler de l'association multiculturelle. Je suis désolée, c'est pas que je suis biaisée là, mais c'est avant d'y travailler, c'est ceux qui m'ont reçu, ceux qui m'ont accompagnée, ceux qui nous ont donné toute l'aide et tout le support dont on avait besoin pour pas couler. Et je pense que d'entrée de jeu, quand on a dû choisir où on allait venir s'installer, c'est parce qu'on a rencontré l'association multiculturelle Région Chaleur et qu'on a eu le service qu'on a eu, qu'on a décidé de s'installer à Bathurst, malgré ce qu'on pouvait nous dire en disant bah, le nord de la province, c'est plate, il n'y a rien à faire, il n'y a pas beaucoup de monde. On a eu beaucoup d'échos négatifs par rapport au nord de la province et on ne s'est pas laissé orienter par ça, en fait. On a vraiment été avec notre cœur, avec notre ressenti, qui a fait que, encore une fois, je n'ai jamais regretté de m'être installée ici. Ouais. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Nous, on travaille avec plusieurs RIF partout au pays, des réseaux en immigration francophone. Puis la notion que l'objectif collectif est justement de faire tout ce qu'on peut pour rendre ceci le plus accueillant possible pour les gens qui arrivent. Alors, non seulement je veux te remercier pour ton engagement, mais le témoignage, un vrai témoignage comme tu viens de faire, je pense qu'il n'y a rien qui peut nous influencer le plus d'essayer de vouloir jouer notre rôle dans tout ça. Alors, il n'y a pas de questions dans le Q&A, mais je J'ai vu, pense que... Alain, je m'excuse, j'ai juste vu passer un petit commentaire. Je voudrais répondre au monsieur si je peux. Oui, oui, vas-y. J'ai vu un commentaire, le monsieur disait que la présentation était très terre à terre et que c'était le quotidien. Donc, je voudrais vous répondre, monsieur, que peut-être pour vous, c'est très terre à terre parce que peut-être que vous avez l'habitude d'être entouré de nouveaux arrivants. Peut-être que vous faites plein de choses avec les nouveaux arrivants. Et comme vous dites, c'est quotidien, donc c'est peut-être votre quotidien. Mais si on est là aujourd'hui, monsieur, c'est la preuve que ce n'est pas le quotidien de tout le monde et qu'on a encore du travail à faire avec ça. C'est pour ça que je vous encourage, monsieur, si vous le souhaitez, à venir discuter avec moi. Ça me fera bien plaisir de discuter avec vous parce que, oui, peut-être que j'ai fait une présentation générale. J'avais qu'une heure. Je ne pouvais pas rentrer dans les détails. Cette présentation-là, si je la développe, je peux la donner sur une journée complète. Elle représente 186 slides, monsieur. Donc, si vous voulez, on peut être là jusqu'à demain matin. Mais là, c'était vraiment quelque chose, oui, de très général parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas comment ça fonctionne l'immigration, par quoi on passe quand on immigre. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu laisser ça le plus simple et le mieux comprenable possible. Oui, puis je crois qu'on parle de M. Thibodeau, Je qui, pense que j'ai vu passer le... je lis effectivement aussi dans son commentaire, puis je te fais un clin d'œil, Marion, dans le sens que terre à terre peut pour moi aussi vouloir dire l'authenticité de ta présentation. OK, ah Ça me ben donne voilà, le goût encore une fois, ça de, peut être différent. me donne le goût également de te suivre. Alors, gêne-toi pas de nous donner toute l'information dans le chat, peut-être pour qu'on puisse te suivre, Oui, t'écouter, peut-être faire appel à toi si on a des petits groupes auprès de qui tu pourrais nous présenter cette belle réalité-là que tu viens de nous partager. définitivement avec plaisir. Il n'y a pas de questions dans le Q&A, mais je sais, dans le QR, mais je sais certainement que Marion se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Je vous demande à tous et à toutes, toute la belle gang dans la salle de vous joindre à moi pour remercier chaleureusement Marion et sa belle présentation, son beau contenu. Alors, on voit justement de l'information dans le chat qui apparaît. Partagez donc votre amour et votre gratitude avec elle, s'il vous plaît. Il y a une petite question pour Marion, en fait, Alain, avant qu'on la laisse Donc, partir. Comment est-ce que nous pouvons informer la communauté des défis du parcours d'immigration et des différents types d'immigration? Comment informer la communauté, c'est ça? C'est ça.
Nous, c'est notre rôle. Les associations multiculturelles, c'est notre rôle, comme je disais tantôt, d'aller sensibiliser la communauté, d'aller expliquer. Par exemple, dans la région Chaleur, pré-Covid, bien évidemment, là, on offrait chaque année au mois de juin le Festival international qui regroupait plusieurs spectacles musicaux, danse, etc., multiculturels. Donc, on allait chercher des artistes espagnols, on allait chercher des artistes africains. Et puis, on avait aussi, comme je disais tout à l'heure, la bouffe, ça fédère tout le monde, là. Donc, nos clients venaient bénévolement cette journée-là cuisiner des spécialités de leur pays pour justement montrer à la communauté qu'est-ce qui se fait à Cuba, qu'est-ce qui se fait en Côte d'Ivoire, etc. Et puis, au niveau de l'association multiculturelle Chaleur, je ne veux pas avoir l'impression de faire la pub pour nous, là. Je parle de ce que je connais. Mes collègues des autres associations ne sont pas là, donc je parle de ce que je connais. On va mettre en place ce qui s'appelle du membership corporatif pour pouvoir aller justement, quand un nouvel arrivant arrive dans une compagnie, que moi je puisse les accompagner pour essayer de gommer le plus possible la différence culturelle, pour répondre aux questions justement des anciens employés ou de l'employeur par rapport à cette nouvelle personne qui arrive, de quel pays, comment, etc. On essaye vraiment de faire en sorte d'être présent le plus possible, de parler de notre mandat le plus possible, de donner ce genre de présentation le plus possible, d'être ouvert à recevoir les questions quelles qu'elles soient. Il n'y a jamais de questions bêtes parce que tout est légitime de poser comme question quand on ne connaît pas. Quand je suis arrivée ici, par exemple, mon premier rendez-vous chez le médecin, j'ai attendu 10 minutes devant le bureau de la secrétaire parce que pour moi, dans mon pays, on paye avant de s'en aller et là, ce n'était pas la peine. Les personnes ne me l'avaient jamais dit. Donc, c'est ça aussi qu'on essaye de faire. Moi, j'essaye de partager mon expérience personnelle le plus possible dans les discussions, quelles qu'elles soient, pour que les gens comprennent et pour qu'ils aient envie aussi de poser des questions, envie eux aussi de se mettre avec nous, de participer à nos activités, de eux aussi, ce que je te dis à toi, tu vas le répéter à une autre personne qui va le répéter, de faire une chaîne en fait. Et je pense qu'à toutes les associations multiculturelles, c'est ça notre travail. C'est essayer vraiment d'aller toucher la communauté, de les impliquer avec nous pour que le message se diffuse le plus largement possible avec des vraies réalités, parce qu'on lit sur les médias sociaux ou ce que la presse peut publier qui est là pour faire sensation en fait. Yeah. Merci beaucoup, Marion. Avec plaisir. Il est présentement 14h07, je crois. Je vois, est-ce qu'il y a une question? Ça va? Non, ça va. On avait encore un peu de temps, c'est pour ça que je voulais partager ça. On va prendre une pause, tout simplement. Avant de faire ça, je vous partage, bien sûr, je vous partage. L'équipe, Maxime va vous partager un lien. On aimerait un peu de rétroaction de votre part sur la portion que nous venons de finir avec Marion. Alors, un petit slido, vous pouvez utiliser le code QR avec votre téléphone ou tout simplement le lien qui a été placé dans le chat pour nous donner un peu de rétroaction. Rappelez-vous, c'est notre meilleur moyen de nous améliorer. Alors, on veut votre rétro. Alors, on est en pause, chers amis. On reprend dans une quinzaine, vingtaine de minutes. À tout de suite. Merci, Marion. Belle demoiselle, dis-moi d'où tu viens. Oh, tes talons, prends ma main. Viens donc mettre le feu aux planches, tout en brandissant les hanches. Danse, danse comme un drapeau qui flotte à la tête de poteau. Dans le vent froid ou le vent chaud, dansons la danse du drapeau. Si tu connais pas les pas, pas de problème, faut juste agir.